Totorotito, Toronto, Totorotito, Toronto, Totorotito, Totorotito, hey, hey, Totorotito, bueno, bueno, Totorotito, hey, hey, Totorotito, Aradunasino, Totorotito, hey, hey, Totorotito, bueno, bueno, Totorotito, hey, hey, Totorotito, Almami Coino, Totorotito, hey, hey, Totorotito, bueno, bueno, Totorotito, hey, hey, Totorotito, On avait décidé à un moment donné de monter un collectif qui s'appelle Lilwal. Et avec ce collectif-là, on avait fait pas mal de concerts, dont notamment ce concert organisé en pleine semaine pour voir si les jeunes allaient venir quand même, si le public allait suivre et que le public a suivi. Et franchement, ça n'a pas tenu longtemps, effectivement. Mais ça nous a montré qu'ensemble, on peut faire de grandes choses, en fait. Et je pense que si ce collectif avait tenu longtemps, on aurait pu faire beaucoup plus que ce qu'on a fait. Bon, bref. Après, Fred, qui faisait partie du Wasika et qui est aussi parti pour des raisons d'études aussi à un moment donné, parce que Fred, il a commencé aussi en solo, il a rappé aussi avec Lucie et tout. Et puis après, il est parti, il est venu avec Wasika et à un moment donné, pour des raisons d'études, il a dû partir. Et il est parti faire des études à Accra, au Ghana. Et quand il est revenu, il a tenu coûte que coûte à monter un festival, à faire un film sur le hip-hop et tout. 7, 8, 9, 10 ans, j'ai dans les rues à flâner en véritable rebut contraint à la mendicité. L'école coranique abandonnée pour les feux optiques. Tu les as déjà vus, ces petites mains tristement talbues. Et il a intitulé il n'a pas encore appelé festival, mais c'est un moment où vraiment les rappeurs se retrouvent et partagent énormément de choses. Et l'histoire du hip-hop aussi nigérien se raconte en fait, et à travers non seulement son film, mais à travers aussi ses acteurs. Donc du coup, le fait qu'il s'est investi là-dedans aussi amène à fédérer aussi les artistes, mais aussi à faire en sorte que ce mouvement reste encore ancré au Niger. Il faut laisser des traces, sinon les choses se perdent. Et quand les choses se perdent, il n'y a pas d'exemple, et il faut qu'il y ait des exemples pour les plus jeunes, pour qu'ils puissent aussi se dire, ah tiens, il y a ceci qui est fait et que je peux aussi m'appuyer sur cet exemple-là pour faire des choses. Il faut aussi qu'il y ait peut-être des écrits et que les jeunes aussi se mettent à écrire, qu'il y ait des récits de vie. Le champ du possible, en fait, il est énorme et si on ne laisse pas de traces, je pense que les gens vont toujours aller chercher ailleurs. Bilal Ket, dans son coin, il faisait aussi, il avait monté un groupe Ninja Raps Gang et il était avec Predator qui avant était avec Massacreur. Il était avec Predator. Predator est parti aussi aux États-Unis pour des raisons d'études et avec Bilal Ket, on a monté le Waswang. Mais Bilal Ket, c'est son originalité aussi, hein. C'est son originalité qui nous a beaucoup marqué. C'est quelqu'un qui est passionné par le hip-hop, qui a une facilité à composer et tout, et qui est vraiment original. Et il était tellement passionné qu'à un moment donné, il a vraiment tout arrêté pour se consacrer au hip-hop. Déjà, il a fait parler de lui avant même d'être dans Waswang. Il était connu, il avait fait son chemin tout seul. Waswang, c'était juste qu'on voulait. Et après le départ de nos collègues au niveau de chaque groupe, on a voulu monter. On peut dire même que c'est comme un collectif. Hein. On a voulu le monter comme ça. Et ça faisait écho au Wu-Tang Clan. Donc voilà, je pense même les WW, le Waswang, tout ça là, ça nous faisait un peu, c'était un petit clin d'œil
parce que le parcours Wu-Tang Clan, on avait apprécié le fait que ces gars-là soient tous indépendamment, c'est des gars qui portaient des projets et qui avaient à un moment donné fait un projet ensemble, c'était énorme. À un moment donné, on voulait avoir un logo et on voulait aussi que ça soit quelque chose de très particulier, de distinctif en fait, pour aussi marquer notre attachement à nos cultures. Donc, du coup, on s'est retourné vers l'homme enturbané, et non pas pour caricaturer, mais parce que l'homme bleu a su garder sa culture, sa tradition, et pour ça, on a beaucoup de respect, et c'est ce respect-là qui a fait que, en fait, on s'est dit c'est ça qui doit être l'image qui nous caractérise et qui nous symbolise tout simplement. Et c'est Bilal Ket qui est allé travailler avec l'artiste qu'il a conçu à la base. As we know, hip-hop and rap was born in New York in the United States, but what were your influences that were African in regards to your style and the clothing and the music video style as well? Ok, merci pour ta question, mais moi je voudrais répondre sur une chose. C'est vrai que dans sa forme actuelle, le rap est né aux États-Unis. Mais nous sommes convaincus que les influences rap viennent de l'Afrique de l'Ouest. Parce que traditionnellement, si on prend des griots africains, on sent ces paroles saccadées. Et ça, c'est une tradition africaine qui date des siècles et des siècles. Et que le griot, dans cette période-là, avait une fonction essentielle dans la société. Et c'était la personne qui pouvait dire la vérité au roi. Et c'était la personne qui détenait l'histoire du village, l'histoire individuelle des gens, et c'était la bibliothèque vivante, en fait, du village. Donc, cette personne-là a énormément de considération et a énormément de respect. Et de là, donc, on constate beaucoup de mouvements, par exemple, chez nous, dans le Kirari. Et le Kirari, c'est une façon de se vanter. Tu vois, ça, c'est aussi dans le clash. Tu dis que tu es le meilleur, et tu dis des choses sur toi, tout ça là, pour faire peur à l'autre. Et du coup, c'est des paroles aussi saccadées et scandées comme ça. Et ça existait depuis longtemps en Afrique. Donc c'est aussi tout ça qu'on se dit qu'en fait, c'est comme un boomerang. En fait, le rap réellement est parti de l'Afrique, il nous est revenu sous une autre forme. Mais nous-mêmes, quand on a commencé à le faire, on n'a pas tout de suite pris conscience. Et c'est après, on se dit, mais tiens, mais le mec qui fait du dangambara, là, qu'on appelle dangambara, et qui se balade de marché à marché avec ce petit instrument, cling, 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 et qui parle, c'est du rap. Mais oui, donc on s'est dit, mais en fait, ça existe, ça a toujours été là avec nous, mais on est aussi dans des sociétés où il y a, quand tu n'hérites pas de la chose, tu te l'appropries pas. Donc ce qui fait que pendant longtemps, ces domaines-là sont restés des domaines gardés par une certaine famille et tout, et il a fallu du temps pour que des gens qui ne sont pas initiés, des initiés, puissent entrer dedans et aller puiser dedans. Et nous, les jeunes, on s'est dit, quand on était encore jeunes, hein, oui, donc on s'est dit, on va aller puiser dans ce répertoire-là, qui est maintenant un bien commun. Donc on va aller là-bas, puiser et amener ça dans le rap, dans sa forme actuelle. Et on est allé même plus loin. À un moment donné, on s'est dit, mais ce n'est pas que la parole saccadée qu'on va amener. On va amener des instruments traditionnels aussi, qui ne sont pas très connus. On va les amener. Des instruments de cordes, des goumis, comme du godier, comme les violons traditionnels. On a tout ça. Donc on a dit, on va amener nos trucs.
Pour faire certaines rythmiques aussi, on a pris du douma, on a pris plein de choses, plein d'éléments de chez nous qu'on mélange un peu dans des trucs qu'on a samplés ou dans des instruments qu'on a fait dans nos petits home studios avec de musique assistée par ordinateur. Mais on a essayé de combiner aussi avec des rythmes de chez nous pour avoir justement ce clin d'œil du retour, du truc qui est parti mais qui est revenu, tu vois. And in regards to clothing, did you modify the clothing, like the baggy pants, for example, at all in your style? Ouais. Dans un premier temps, c'est vrai, on est allé sur le copie-coller, quoi. Donc on a vu les baggy, on a vu le bling-bling, on a commencé à mettre des trucs comme ça. Bon, c'est vrai que beaucoup ont continué là-dedans, mais à un moment donné, on a dit stop, stop. On est en Afrique, on a des vêtements africains, on peut les valoriser, et si nous, on les porte, les jeunes qui viennent nous regarder, là, qui viennent à nos concerts, ils vont aussi les porter. Et on a commencé à aller voir des couturiers, on a confectionné des tenues traditionnelles, on a nous-mêmes travaillé sur ce truc, sur le modèle et tout. Ah, vous partez de ça, mais vous nous faites des trucs comme ça, vous nous le faites avec capuche ou sans capuche, tu vois, des trucs comme ça. Donc du coup, on a aussi un peu pris de ceux qui viennent d'ailleurs, parce que la tradition de la capuche, c'est vrai, pour ceux qui vivent dans le désert, ça a aussi existé. Hein. Et pour le turban, tout ça, pour se protéger du sable, des vents de sable. Donc, du coup, on s'est dit, mais en fait, au fond, on a tout ce qu'il nous faut pour aussi créer notre streetwear. Donc, on a commencé à regarder un peu ce qu'on pouvait faire et des combinaisons qu'on fait avec le moderne, le traditionnel et mettre en avant aussi notre culture, notre façon d'être, nos habits. Et je t'assure que quand on est dans nos habits, on a plus d'assurance que quand on est dans les habits des autres, parce que là, on n'est pas en train de singer, on est en train d'être nous-mêmes. Voilà. On a su parler de nos problématiques, de nos problèmes à nous. Voilà, des choses qui nous concernent. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi que ça a accroché. Et le fait d'avoir mis les langues aussi, ça fait qu'on n'a pas oublié une partie de la population qui peut-être n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Parce qu'effectivement, la langue officielle est le français, mais une grande partie de la population ne parle pas français. C'est ça. Donc du coup, je pense que je ne sais pas comment, c'est peut-être un hasard qui a fait que, ou bien dès le départ, on s'est dit, bon, on va parler de nous, quoi. On ne va pas parler de quelqu'un d'autre. Et parce que l'autre, on ne le connaît pas réellement. On ne peut pas valablement, mais si on parle de nous, on peut avoir des histoires intéressantes et cohérentes, et les gens qui vivent avec nous vont se retrouver, vont se reconnaître, et ça va les intéresser. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est dans une société où il y a plusieurs ethnies, mais on a su faire communauté. Parce qu'en fait, c'est ça même, l'Afrique, c'est vivre en communauté, véritablement. Et on a su faire communauté parce qu'on a su transcender le fait qu'il y a cette barrière linguistique ou pas. Et inconsciemment, il y a des langues qui sont officialisées plus ou moins, entre griffes, hein, puisque parlées par le plus grand nombre. Donc ça fait aussi, ça fédère aussi. Le fait que ces langues, sans être imposées, sans qu'officiellement on dise telle langue est officielle, eh ben, ça permet quand même de fédérer parce que beaucoup de gens la parlent. Donc vraiment dans ce mouvement, on peut dire qu'on a senti ça. Kounché, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Quand tu es d'une ethnie, il t'affecte dans une zone qui n'est pas la zone de ton ethnie quand tu commences à travailler. Et c'est comme ça qu'il a fait pour brasser les Nigériens. Tu vois? Et ce qui fait que des jeunes qui sont partis travailler dans une région qui n'est pas la leur, eh bien, ils se sont mariés là-bas. Donc, ça a mélangé. Et c'est comme ça qu'il a réussi, au bout d'un moment, à faire que tu vas à l'autre bout du pays, tu vas trouver quelqu'un de l'Ouest, tu vas trouver quelqu'un de l'Est, tu vas trouver quelqu'un du Sud, quelqu'un du Nord. Et bien donc, ça a fait un brassage. Aujourd'hui,
il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'y a pas telle ethnie dans ma ligne, dans sa famille, quoi. Tu vois. Mais ça aussi, c'est un travail qui a été fait et qu'il faut reconnaître qui a été déjà fait par Punche. Sara, irna me mosara, ya de babu kullo salam man ban, amaji ya ga hayri sahai, manga izo ba masya, sanka kain fono heu mafa, sida doro gona so fast bakar gona borwi, aram koy mo kal sol fakki sibe wolok tore ba fono mandu sida safaro, irko mir faba, adia mir faba, dug doro bonza dam sida doro nir bonza, nindu yena, duga lesi, tutune mo hinni ko mo gormoso, ikata mo kebo folonga, izo tadi sin ba fo iram ko deleda.